Depuis 2018, les réformes se succèdent pour les artistes-auteurs. Parlons aujourd'hui d'un texte qui va encore apporter de nombreux changements, le décret du 28 août 2020. Durant 2 ans, vos organisations professionnelles ont participé à de nombreuses réunions au ministère de la Culture pour porter vos voix. Ce décret comprend autant d'avancées significatives que nous avons demandées que de régressions problématiques que nous avons dénoncées. D'abord, le décret clarifie les rémunérations qui entrent dans le champ du régime artiste-auteur. Avant la réforme, on considérait seulement comme revenus principaux les droits d'auteur versés en contrepartie d'un contrat de cession, les rémunérations tirées de la vente d'une œuvre. Une circulaire de 2011 visait les revenus rattachés de manière dérogatoire au régime artiste-auteur. On les appelle les revenus accessoires parce qu'ils relèvent d'activités qu'on estime entrer dans le champ de la profession à condition qu'une personne soit artiste-auteur. La circulaire était un bricolage peu sécurisé juridiquement et très compliqué à mettre en application. Dorénavant, le Code de la Sécurité sociale prévoit 2 nouveaux articles. L'un définit les revenus principaux du régime et l'autre les revenus accessoires. Constituent des revenus principaux les rémunérations versées en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, dès lors que l'activité n'est pas salariée. C'est le cas des revenus suivants: la vente ou la location d'œuvres, la vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, l'exercice ou la cession des droits d'auteur, l'attribution de bourses de recherche, de création ou de production, les résidences de conception ou de production d'œuvres, la lecture publique ou la présentation d'une œuvre et l'activité de dédicace, la remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre, un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix, la conception et l'animation d'une collection éditoriale originale. Constituent des revenus accessoires les revenus provenant des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, de sa participation à des rencontres publiques et débats dès lors qu'il n'y réalise pas une activité de création, des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constitue pas un acte de création originale. C'est le cas par exemple des consultants et des script doctors. De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance. Le décret apporte un autre changement de taille, celui de la gouvernance de notre régime. Il supprime les mentions de plusieurs organismes de sécurité sociale au profit d'un seul. Pour l'heure, il s'agirait de l'AGESA, qui n'a pas effectué correctement son travail durant des décennies, contrairement à la Maison des artistes. Un précédent décret avait déjà supprimé la mention du terme « élu », un seul mot d'une importance capitale, car le garant pour les artistes-auteurs d'être au pilotage de leur régime. Aujourd'hui, ce sont donc les ministères qui choisiront eux-mêmes les personnes qui, selon eux, représentent les artistes-auteurs au sein d'un conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale. Cela viole toutes les règles élémentaires de démocratie sociale. Il appartient aux artistes-auteurs eux-mêmes, comme dans les autres professions, de désigner leurs représentants selon les règles du Code du travail et par voie d'élection professionnelle. Ce décret mélange donc 2 sujets. Le champ du régime, mais aussi la gouvernance de ce dernier. Si le texte permet d'actualiser la réalité de nos activités de création, il nous confisque également la possibilité de piloter notre régime. L'histoire nous a appris les graves conséquences de notre absence dans les décisions qui nous concernent. N'est-il pas grand temps que l'on laisse les artistes-auteurs eux-mêmes décider pour leur profession ?